Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs sur la chaîne Débrief Pronofoot. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, vidéo tous les soirs à 20h. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, super important pour le référencement. Pour demain, on part exactement sur la même stratégie que d'habitude, c'est-à-dire que je vais partir sur un pronostic simple. S'il passe, on stoppe la série. S'il passe pas, on joue le combiné, ce qui nous permet de faire seulement 1 sur 2 pour être en bénéfice. Sur cette technique, malheureusement, hier, elle n'a pas servi à grand chose. Tout d'abord, le premier pronostic qui passe pas, un plus de 2,5 buts entre West Bromwich et Fulham, score final 0-0, mais beaucoup de déceptions sur le combiné. On était parti sur Chelsea et l'Atalanta s'imposent toutes les deux par au moins 2 buts d'écart. L'Atalanta a largement fait le boulot, victoire 6-2 contre Brescia. Du côté de Chelsea, malgré une nette domination et énormément d'actions, petite victoire qui satisfait quand même les Blues, victoire 1-0, ce qui nous empêche de faire passer le combiné. À titre d'information, sur la page Facebook Pronostic Buteur, là aussi on fait une mauvaise journée avec 0 sur 3. Cependant, j'avais dit dans la publication, attention aux compositions d'équipe, Ilicic qui n'était pas présent, Robson Kanu sur le banc. Forcément, pour jouer des buteurs, il faut absolument attendre les compositions d'équipe. Pour demain, je vous l'ai dit, 3 pronostics. On commence avec le prono simple, direction la première ligue où Everton reçoit Aston Villa, le 11e qui reçoit le 19e, une équipe d'Everton qui réalise une très bonne saison à domicile, l'une des équipes qui a le moins perdu avec seulement 3 défaites. Cependant, c'est quand même une équipe qui fait pas mal de matchs nuls, déjà 6 nuls en 17 matchs et qui possède seulement la 12e attaque avec 22 buts marqués. À côté de ça, on a une équipe d'Aston Villa qui ne cesse de perdre hors de leur base. Seulement 9 points pris en 17 rencontres, 2 victoires, 3 nuls pour déjà 12 défaites. Cependant, au niveau d'état de forme, on a une équipe d'Everton qui reste tout simplement sur 2 défaites et 1 nul. 1 point pris sur les 3 derniers matchs, un seul petit but marqué et cette mauvaise série empêche clairement, comptablement, Everton d'espérer d'aller en Europa League l'an prochain. Est-ce qu'Everton sera concentré à 100%? C'est réellement la grande question de demain. Du côté d'Aston Villa, ça y est, il regoute à la victoire. Victoire à domicile sur le score de 2-0 contre Crystal Palace. Cependant, il ne faut pas oublier qu'avant cette victoire, Aston Villa restait sur 11 matchs sans victoire. Cependant, à prendre un petit peu avec des pincettes quand on regarde le calendrier d'Aston Villa, ils ont quand même joué récemment Sheffield, Chelsea, Liverpool, Manchester United, mais également Wolverhampton. Ça y est, Aston Villa a joué une équipe de son niveau. Historiquement, certes, Everton reste sur 3 victoires de suite contre Aston Villa à domicile. Cependant, comme je vous l'ai dit, quel est l'intérêt réel pour Everton de s'imposer demain? D'ailleurs, pas mal d'absents du côté d'Everton, surtout plus rien espéré, au contraire d'Aston Villa qui a 4 points de retard sur le premier non relégable et qui peut encore clairement se sauver. D'ailleurs, Aston Villa a l'avantage lors de la dernière journée de se déplacer à West Ham dans un match qui sentira clairement la relégation. Sur cette rencontre, je vois mal Everton s'imposer à domicile, même si au vu des stats, ils sont largement favoris. Je vais partir sur une équipe qui va vouloir se battre jusqu'à la fin pour se maintenir en première ligue et je vais partir sur Aston Villa ou match nul, tout de même côté, 1,82. Place maintenant la team au combiné 100% Liga, c'est l'avant-dernière journée où Valence reçoit l'Espagnol de Barcelone, la 37e journée où le 9e reçoit le 20e. Mine de rien, très bonne saison pour Valence à domicile, auteur de 10 victoires, 7 nuls pour seulement une petite défaite et qui possède la 6e meilleure attaque avec 28 buts marqués. Du côté de l'Espagnol Barcelone, à l'instar de sa saison, son parcours à l'extérieur est tout simplement chaotique, seulement 13 points pris en 18 matchs, déjà 11 défaites et seulement 12 petits buts marqués. L'Espagnol Barcelone est seulement la 19e attaque hors de leur base. Alors au niveau d'état de forme, certes, Valence est en grande difficulté en ce moment. D'ailleurs, sur les 17 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est seulement 3 petites victoires. Heureusement que Valence avait plutôt bien commencé la saison. Ou sinon, ils seraient peut-être également dans la zone de relégation au vu de leur parcours actuel. Cependant, du côté de l'Espagnol, c'est pas mieux. Clairement, une nouvelle défaite la semaine passée contre le Barça qui a conduit carrément l'Espagnol Barcelone en deuxième division. On les a vus également cette semaine perdre encore une fois à domicile. L'Espagnol Barcelone, c'est tout de même 7 défaites
de suite. De plus, on rajoute le fait que historiquement, grosse tendance quand même pour Valence à domicile sur les 10 derniers matchs. 8 victoires pour Valence à domicile pour seulement 2 petits matchs nuls. Et là aussi, quand l'Espagnol n'a plus rien à espérer de cette Liga, Valence a encore l'espoir d'aller en Europa League. Vous me direz 4 points de retard sur Retafe et la Real Sociedad, ça fait beaucoup. Cependant, quand on regarde un petit peu le calendrier, Retafe joue l'Atlético Madrid et Levante. La Sociedad joue le FC Séville et également l'Atlético Madrid. Valence est largement capable d'aller en Europa League car je ne vois pas Retafe et la Sociedad faire un 6 sur 6 sur ces deux dernières rencontres. Cependant, pour aller en Europa, ça passe par une victoire demain. La victoire de Valence à domicile, c'est tout de même coté 1,60. Et enfin, je combine ce match avec le gros match de demain. C'est le match pour le titre entre le Real Madrid et Villarreal, le premier qui reçoit le 5e. La donne est simple pour les hommes de Zinedine Zidane, une victoire et le Real est champion. Surtout qu'à domicile, le Real performe cette année. 14 victoires, 4 nuls, deuxième meilleure attaque avec 38 buts marqués, meilleure défense avec seulement 10 buts encaissés. Vous me direz, là aussi, Villarreal, c'est plutôt costaud hors de leur base. 4e meilleure équipe. Cependant, ce qui est assez intéressant du côté de Villarreal à l'extérieur, c'est qu'ils sont capables du meilleur, 9 victoires cette année, mais également du pire, déjà 8 défaites, 9 victoires, 1 nul, 8 défaites, 28 points pris en 18 rencontres. Au niveau de l'état de forme, le Real Madrid marche carrément sur l'eau depuis la reprise. 9 victoires de suite, un Benzema qui ne cesse de marquer, Sergio Ramos qui joue les capitaines de feu, Courtois qui commence à garder ses cages inviolées semaine après semaine. Les 9 derniers matchs du Real Madrid, c'est tout de même 6 clean sheets, une équipe qui a enfin trouvé une réelle assise défensive. Du côté de Villarreal, là aussi la reprise a eu du bon pour eux. 6 victoires, 1 nul, 2 défaites. Cependant, il reste sur une défaite contre la Sociedad à domicile de butin qui empêche l'équipe de Villarreal d'aller en Ligue des Champions cette année. Là aussi, une équipe qui n'a plus grand-chose à espérer, mine de rien, mis à part se battre pour rester en Europa League. D'ailleurs, on a parlé du calendrier de Retafe et de la Sociedad. C'est les deux adversaires directs pour Villarreal. Villarreal le sait, Retafe et la Sociedad ne feront pas 6 sur 6. En tout cas, je ne pense pas. Villarreal pourrait laisser ce match de côté contre le Real et se concentrer à 100% sur la dernière journée où Villarreal reçoit Eibar qui n'est plus menacé par la relégation. De plus, historiquement, sur les 10 dernières rencontres entre le Real et Villarreal, 7 victoires pour le Real Madrid. Je vois mal les hommes de Zizou contrecarrer un petit peu les plans et s'incliner demain à domicile. Tout porte à croire qu'ils finiront le boulot tranquillement demain soir. Victoire du Real Madrid, Real champion demain soir, c'est coté à 1,44 et ça nous fait un excellent combiné, je trouve, à 2,30. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain la team. Ciao, ciao.